Nous aborderons le premier des quelques grands réveils de l'Ancien Testament. Ce matin, nous parlerons du réveil sous le roi Asa. Et dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 14, je lis à partir du verset 8, « Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée. » Puis nous voyons, n'est-ce pas, la bataille, la délivrance de Dieu, et vers la fin du verset 12, Asa et son peuple firent un très grand butin. Nous passons maintenant au chapitre 15. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, « Écoute-moi, Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous comme vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. » Après avoir entendu ces paroles, et la prophétie d'Oded le prophète, Asa se fortifia, et il fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel qui était devant le portique de l'Éternel. Il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel son Dieu était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 7000 brebis. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme, et quiconque ne rechercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Tout Juda se réjouit de ce serment, car ils avaient juré de tout leur cœur. Ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa abattit son idole, qu'il réduisit en poussière et la brûla au torrent de Cédron. Mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël, quoique le cœur d'Asa fût en entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et des vases. Et il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Nous avons ici, frères et sœurs, le premier des 4 ou 5 grands réveils spirituels de l'Ancien Testament. Le premier dont nous allons nous entretenir ce matin n'est pas à proprement parler un réveil dans le sens où nous l'entendons généralement, tel par exemple le réveil des Hébrides, du pays de Galles ou de Timor plus proche de nous. Il s'agit plutôt d'un retour du peuple élu à son Dieu. Asa était le petit-fils de Salomon, et son accession au trône de Juda
ne se situe que 20 ans après la mort du plus grand roi d'Israël. Des quelques rois qui l'avaient précédé sur le trône, il ne nous est rapporté que du bien dans l'ensemble, et Asa est dans la ligne des bons rois de Juda. Il fit ce qui est bien aux yeux de l'Éternel. C'est-à-dire que la condition du peuple d'Israël à cette époque était assez semblable à la condition de nos milieux évangéliques. Un survol rapide de nos assemblées, nos églises évangéliques, nous amènerait à des conclusions qui, sans être flatteuses peut-être, nous rempliraient cependant d'aise. Du temps d'Asa, on peut dire que les apparences étaient sauvegardées. Avec une armée de 580 000 hommes, il y en avait 300 000 en Juda, 280 000 en Benjamin, il avait fait face à une armée formidable d'1 million d'Éthiopiens, 1 contre 2. Et avec l'aide de Dieu, ils avaient remporté une victoire totale, ils avaient écrasé l'ennemi, avaient fait un butin considérable, et ils avaient même lancé une tête de pont solidement ancrée en territoire adverse. Donc la situation, en fait, n'était pas si mal. Et nous aussi, nous avons dans nos milieux évangéliques nos victoires occasionnelles. Hélas, un peu trop occasionnelles. Parfois, nos baptistères se rouvrent pour que quelques trop rares convertis suivent quand même le Seigneur dans l'obéissance. Ici et là, nous récoltons les rapports de quelques délivrances et bénédictions que le Seigneur accorde à son peuple. Nous entendons parler qu'aux antipodes, généralement très loin de nous, il y a des réveils. Nous apprenons qu'en Amérique, des hippies en masse se convertissent. Hier soir, j'ai appris la conversion de Bob Dylan, d'autres choses qui sont réjouissantes. Nous avons gardé la bonne doctrine. N'est-ce pas que cette situation ressemble assez bien à ce qui se passait du temps d'Asa? Mais derrière cette image reposante, il y avait du temps de ce roi des choses inquiétantes, des choses inattendues pour un tel règne, un tel peuple, un tel roi et une telle époque. Déjà du temps de Salomon, tout n'était pas si bien. Il y avait des zones d'ombre, et 20 ans après, la situation n'était pas devenue meilleure. Car en lisant avec soin les récits sacrés, on s'aperçoit que dans l'histoire d'Israël, le peuple n'avait jamais été exempt d'idolâtrie. L'idolâtrie n'avait jamais été extirpée, ni en Égypte, ni dans le désert, ni dans la conquête de Canaan, le temps des juges, des rois, même sous Salomon, il y a toujours eu de l'idolâtrie. Et ces plantes vénéneuses de l'idolâtrie poussaient à des endroits inattendus. Regardez par exemple au chapitre 15 et verset 16, le roi Asa enleva même à Maca, sa mère, la dignité de reine parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Voilà, jusque dans la maison royale, jusque dans la vie privée de la reine-mère, eh bien, il y avait de l'idolâtrie. Si l'idolâtrie ne trônait pas sur la place publique, comme cela arrivera plus tard, elle trônait là où était la reine. C'est-à-dire que si, du temps d'Asa, l'idolâtrie n'était pas collective, elle était, disons, individuelle. On pourrait dire un peu la même chose dans nos églises, nos assemblées. Non, j'admets que le monde, avec tout ce que cela représente, ne trône pas dans nos assemblées. Heureusement. Et il se trouve encore quelques frères pour vitupérer contre ces choses. Mais
Frères et sœurs, il suffit parfois de lorgner dans nos bonnes assemblées du côté de certaines de nos sœurs et de les regarder dans le blanc des yeux, et je dis bien des yeux, pour se demander si Jézabel n'est pas ressuscitée, la seule femme de la Bible qui se faisait les yeux. Et chose faite d'une manière tellement outrancière, avec un tel manque de discrétion qu'on se demande si ses sœurs ne sont pas allées prendre des leçons chez la méchante femme d'Akab pour y suivre des cours de maquillage. Il ne faudrait pas non plus faire les poches de beaucoup de frères pour découvrir, en tout cas chez nous dans le Nord, que le dieu tabac nicotine il tient une grande place et que les holocaustes qu'on lui grille ne sont impressionnantes que par leur quantité. Et on serait bien surpris aussi d'apprendre combien un peuple céleste comme l'Église est très attaché aux choses terrestres, et combien l'idole de l'argent exerce une fascination chez certains, une fascination dont ils se défendent avec une énergie qui ne dupe personne sinon eux-mêmes. Oui, il y avait des choses inquiétantes. Il y avait même, je ne l'ai pas lu, il faut passer dans le livre des Rois au chapitre 15, où le même récit nous est rapporté, qu'il y avait des abominations du temps d'Asa telles que ça vous fait dresser les cheveux sur la tête. Il y avait, tenez-vous bien, il y avait des prostituées. Et je le dis au masculin. Qui est des prostituées, on le comprendrait encore, ça ne choque personne, ou presque pas, mais des prostituées. C'est-à-dire qui vendaient leur corps et qui le dénaturaient à des fins soi-disant sacrées. Horrible. Je n'ai heureusement pas trouvé d'équivalent spirituel dans nos temps, mais que chacun quand même s'interroge. Et puis alors, au chapitre 15 que nous avons lu, au verset 8, je prends bien sûr le contre-pied du texte pour découvrir ce qui s'y trouvait là, c'est qu'il est marqué que Asa restaura l'autel de l'Éternel. Alors s'il le restaura, c'est parce qu'il avait besoin de restauration qu'il n'avait pas été. Autrement dit, l'entretien normal de l'autel était toujours repoussé aux calendes grecques. Voyez-vous, nous ne traiterions pas nos voitures, frères et sœurs, comme nous traitons les choses de Dieu. Nous traitons nos voitures beaucoup mieux. Par exemple, il serait tellement à souhaiter que les frères qui dans l'assemblée prennent une part active s'instruisent et des livres pour apporter quelque chose de frais, de neuf, de constructif. Mais voilà, rien qu'un dictionnaire biblique, ça coûte quand même 100 et quelques francs, 100 francs. Le prix d'un pneu. Mais nous ne trouvons jamais, n'est-ce pas, qu'un pneu coûte trop cher. On remplace le pneu, et même les 4. Mais un livre de 100 francs, c'est cher. Oui, comme nous traitons les choses sacrées, n'est-il pas vrai? L'autel, pourtant, c'était l'un des grands centres de la vie spirituelle du peuple de Dieu. C'est par lui que Dieu leur devenait favorable en raison des sacrifices qui y étaient offerts. Certes, on continuait sur cet autel à offrir des sacrifices, mais le support du sacrifice n'était pas en bon état. Il était délabré. Le sentiment du sacré avait disparu. Le feu sacré n'y était plus. L'autel était délabré, il était branlant. On risquait toujours l'accident en montant sur ces escaliers. Les grilles étaient trouées et on laissait faire. Aujourd'hui, on appelle ça l'art de laisser pourrir une situation.
Remarquez qu'on peut s'accommoder au délabrement, ne plus avoir le sursaut spirituel nécessaire pour y mettre fin. C'était bien le cas. Et il y a là une petite phrase clé qui nous apprend que dans ce méli-mélo de bonnes choses et de moins bonnes, il y a le mot-clé. C'est qu'il est dit au verset 15, à la fin du verset 15, il est dit ils avaient cherché l'Éternel de plein gré et ils l'avaient trouvé. Là, ils l'avaient trouvé, mais ça veut dire qu'avant, ils ne l'avaient pas trouvé. Encore une fois, je prends le contre-pied. Ils ne l'avaient pas trouvé. Et tout venait de là. C'est que les choses en étaient là, un laisser-aller, parce qu'ils n'avaient pas trouvé le Seigneur. Et cette expression peut être expliquée de deux façons. La première, c'est qu'ils n'avaient pas trouvé du tout. Ils étaient comme Nicodème. Nicodème était un grand homme, un homme de bien, un homme remarquable, religieux, tout ce qu'on veut, mais ils n'avaient pas trouvé le Seigneur. Ils étaient un peu comme les vierges folles. Les vierges folles avaient l'habit, allaient aux noces, elles avaient la lampe, elles avaient la mèche, elles n'avaient pas d'huile, bien sûr. Il y avait tout. Apparemment, ils étaient tout prêts, mais ils ne l'avaient pas trouvé, ils ne l'avaient pas rencontré, ils n'étaient pas convertis. Je l'ai dit hier dans ma prédication, je le redirai ce matin, c'est qu'on peut donner tellement l'apparence d'appartenir au Seigneur et de ne pas être à lui. Je me souviendrai toujours de cette campagne d'évangélisation que j'ai faite à Bordeaux, en l'Église libre. Il y avait là un homme jeune, baptisé dans l'Église, prenant des responsabilités parmi les jeunes, ayant une charmante épouse et deux beaux enfants, un homme droit, un homme qui aimait les choses de Dieu, qui nous a invités à prendre un repas chez lui, puis l'homme qui, pour cette campagne d'évangélisation, témoignait auprès de ses collègues de bureau, en avait même amené. Puis dans une conversation privée, il a dit « Monsieur Legrand, je voudrais vous dire, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie, mais je ne sais pas quoi. Comment expliquer ? Quand je vais au culte, quand je vais m'occuper des enfants, des jeunes, il faut toujours que je me cravache pour faire quelque chose. Je n'ai pas d'élan, de dynamisme. » Alors j'ai parlé avec lui, il m'a raconté l'histoire de sa vie, mais je ne comprenais pas. Alors je lui ai dit « Mais monsieur, ça devrait marcher, mais moi je ne comprends pas. » Alors, donnez-moi le temps de réfléchir, et puisque vous nous invitez à reprendre un repas dans quelques jours, je vais réfléchir et nous en reparlerons. Et en effet, quelques jours plus tard, nous nous sommes retrouvés chez lui, mais voilà, les circonstances étaient différentes, et je n'ai pas pu parler avec lui de son problème. Et le dernier jour, alors que la campagne était finie, le dernier soir, on s'est retrouvés dans la rue, tout le monde se disant au revoir. Je vais le saluer, je lui dis « Monsieur, je regrette beaucoup de ne pas avoir pu parler des choses qui vous intéressaient la dernière fois qu'on s'est vu, et il m'a répondu, Monsieur Legrand, ce n'est plus nécessaire. Ce n'est plus nécessaire. J'ai trouvé la réponse. Mais je vous fais un reproche, c'est de ne pas m'avoir dit que je n'étais pas converti. Ah, mes amis, quel gifle. Si jamais je m'attendais à cela. Il a sorti 3 feuilles dactylographiées de sa poche, et il a dit, voilà mon témoignage. Dimanche prochain au culte, je lis mon témoignage. Et il l'a fait. Et il y a quelque temps, j'ai rencontré Charles Roda, le chanteur avec qui j'ai fait la campagne. Et il m'a dit, tu te souviens de... J'ai dit, oui, je me souviens de cet homme. Il m'a dit, si, je l'ai revu il y a quelque temps maintenant. Ça marche dans sa vie. Voyez-vous, il n'avait pas trouvé le Seigneur. Ou bien alors, ça veut dire qu'il n'en était qu'aux expériences élémentaires dont l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en disant, vous n'êtes pas des gens spirituels, mais vous êtes encore des gens charnels, des enfants en Christ. Alors pourquoi n'avaient-ils pas trouvé le Seigneur? Eh bien, parce que leur vie spirituelle, elle était à l'image de leur autel. C'était délabré, du laisser aller. Ils n'avaient pas cherché le Seigneur de tout leur cœur. Or, il y a une promesse de Dieu. Il dit, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, si vous me cherchez de tout votre cœur. Et c'est là ce qu'ils n'avaient pas fait. Chacun cherchait qui son avantage, qui sa commodité, qui sa petite gloire, qui son plaisir, qui son bon vouloir, qui sa satisfaction personnelle. Alors que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera ajouté par-dessus. Et en cherchant le secondaire, ils n'avaient pas trouvé l'essentiel. Or que je sache, la grande découverte de la vie, c'est encore Jésus-Christ, car en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Eh bien, dans cette pénombre spirituelle, et je dis bien
pénombre, il ne s'agit pas d'ombre, les ombres, nous allons les trouver après, dans les réunions qui vont suivre, la situation va se dégrader. Dans cette pénombre, il y a une lumière qui jaillit. Voilà que le chapitre 15 s'ouvre avec un prophète. Un prophète qui vient et qui tire quelques salves. Et la chose surprenante, c'est celle-ci, c'est que bien que ce prophète tire à blanc, et je dis bien, il tire à blanc, il fait mouche à chaque coup. Voyez-vous, l'Esprit de Dieu est présent. Et chaque coup porte. Et pourtant, quand on lit les paroles de ce prophète, eh bien, on trouve qu'il ne parle pas comme les autres prophètes. Tous les prophètes, quand ils parlent, ils tirent à boulet rouge. Tous. C'est terrible. C'est la grosse artillerie. Et lui, ses paroles sont un exemple de modération. Relisons des paroles qu'il dit. Chapitre 15, verset 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Il y a toujours un si. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché, ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient qui venaient. Il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez point vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. On ne peut pas dire que c'est la parole de prophète. Les autres prophètes, je le répète, ils tiraient tous à boulet rouge. Tandis qu'ici, eh bien, c'est une toute petite exhortation bien gentille. Eh bien, cela passe. Cela les touche. Il fait référence à un passé lointain, probablement au temps des juges. Et il s'appuie sur ce passé pour leur dire que, pour affirmer que les mêmes causes, elles produiront les mêmes effets. Il leur dit que Dieu n'a pas changé, que ce qui est arrivé, ça arrivera encore. Et il tient le langage de leur conscience. Et sous cette expression, il n'y avait ni vrai Dieu, il leur montre que leurs relations avec Dieu ne sont pas des relations de pure vérité. Quand il leur dit qu'il n'y avait ni homme ni sacrificateur pour enseigner, il leur montre qu'ils sont livrés à eux-mêmes en matière de foi. Et quand il leur dit qu'il n'y avait pas de sécurité, il leur montre que celle dont ils jouissaient maintenant risquait d'être une fausse sécurité, sans assise. Et pourtant, au moment où le prophète parle, ils reviennent d'une grande victoire. Ils ont anéanti une armée entière. Et c'était l'œuvre de Dieu. Mais le prophète leur dit que les victoires d'aujourd'hui, elles ne sont jamais une garantie pour demain. Et quand le prophète leur parle de troubles, de heurts, il n'a pas besoin de leur faire un dessin. Ils ont tous compris. Quand le Saint-Esprit est présent et quand les cœurs sont bien disposés, frères et sœurs, il ne faut ni beaucoup de paroles, ni beaucoup d'explications pour que chacun s'approprie le message de Dieu. Quand le Saint-Esprit est présent et qu'il souffle, il ne faut pas atteindre le fond du gouffre. Il ne faut pas descendre dans la boue du péché pour comprendre ce qu'est le péché et s'en repentir. Frères et sœurs, ce n'est pas l'expérience du péché qui donne le vertige. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est pourquoi je vais dire que la prison, l'hôpital et le lit de mort ne sont pas les lieux privilégiés de la repentance. Oh non. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui convainc, et non pas les circonstances. Le juste Asa va se repentir, tandis que Félix du livre des Actes va continuer sans repentance. La douce Dorca du livre des Actes, ou plutôt la douce Lydie du livre des Actes, va ouvrir son cœur, alors que le Pharaon, enfoncé dans ses péchés, va endurcir son cœur. Un honnête jeune homme pleurera sur ses péchés,
Un criminel endurci ira à l'échafaud avec le défi dans les yeux. Une église vivante s'humiliera de sa tiédeur. Une église morte se glorifiera au contraire de ses richesses. Un homme agonisera de honte pour une entorse à la vérité, tandis que celui qui fera 1000 fois pis se glorifiera de ce que l'Écriture a dit, ce qui fait sa honte. Asa et son peuple en sont à ce moment-là comme du temps de Noé. Il est marqué que Noé, mu par une crainte respectueuse, ayant cru et craint la parole de Dieu, il y a eu un processus de retour au Seigneur. Certains vont peut-être dire, oh mais vous savez, ce réveil-là c'est pas grand-chose, il n'est pas difficile pour lui de revenir à son Dieu, car il n'était pas tellement loin de Dieu. Mais moi j'estime, frères et sœurs, qu'il était aussi difficile au fils prodigue de revenir le 6e jour de son départ que le 6e mois. Et quand on culbute dans un ravin, il est plus facile de se relever quand on arrive au fond que de se relever quand on est à mi-côte. Eh bien lui, il est à mi-côte. Et je l'admire, c'est là qu'il s'arrête. Ah, il remonte. Dites-moi, frères et sœurs, si un jour vous trouvez un frère qui tombe dans le péché, et qu'à mi-côte il revient à la surface, de grâce ne le renvoyez pas dans le fond. Ayez de l'honneur pour des gens qui savent s'arrêter, tout seuls, avec l'Esprit de Dieu, et qui reviennent à la surface. Alors, ne minimisons pas la valeur de ce réveil. Toujours est-il qu'il va se passer quelque chose. Et quand il y a un retour à Dieu, quand il y a un réveil, il se passe toujours quelque chose. Il faut que tout redevienne nouveau. Et quand il ne se passe rien, que c'est le statu quo, c'est la preuve qu'il n'y a pas de repentance et qu'il n'y a pas de réveil. Voyons donc un peu ce qui se passe. La première chose, il est marqué qu'il fit disparaître les abominations qui étaient là. Il commence par ce qui se crève les yeux, par ce qui est le plus facile, par ce qui est le plus gros. Il élimine tout ce qui est visible, tout ce qui est évident. Et puis alors, regardez jusqu'où va le réveil. Il s'attaque maintenant aux grosses légumes. Il s'attaque à la reine, sa mère. Et il prend l'idole de sa mère, il la détruit, et il destitue la reine. Et pourtant, Asa connaît le 4e commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Mais Asa n'est pas tordu au point de faire dire au commandement, tu honoreras les vices et les péchés de ta mère. Non, l'honneur de la famille n'entre pas en ligne de compte quand il s'agit de l'honneur de Dieu. Les liens de famille n'ont aucune préséance sur l'œuvre de Dieu. Élie, le sacrificateur, l'a appris à ses dépens, quand l'Éternel lui a dit, d'où vient que tu honores tes fils plus que l'Éternel? Et le Seigneur Jésus, le parfait modèle, nous a montré le chemin. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, on est venu lui dire, voilà, tes frères, ta mère sont là. Et le Seigneur a dit, qui sont mes frères, ma mère, mes sœurs? Et montrant ceux qui étaient là, les apôtres, les disciples, ce sont ceux-ci qui font la volonté de mon Père, qui sont mon Père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Il n'a pas cherché pour sa mère des circonstances atténuantes. Il aurait pu en trouver. Il ne s'est pas contenté de prendre son idole et de la détruire. Il a destitué sa mère de sa fonction de reine-mère. Sa mère a été confrontée avec un choix. Ou bien lâcher son idole ou la destitution. Nous aussi, nous avons encore des choix à faire. Elle a peut-être cru qu'elle pourrait garder son péché et son trône. Elle a peut-être pris son fils pour une mauviette et elle s'est dit, il n'osera pas. Mais il a osé. Il l'a fait. Et il a tout perdu, son idole et sa dignité. Frères et sœurs, l'homme ne peut pas garder son péché sans perdre sa dignité. Et l'homme
qui ne veut pas se séparer de son péché, reste solidaire du jugement que Dieu fait tomber sur le péché. Et nous trouvons là, au verset 16, 4 courtes phrases incisives qui nous dépeignent l'action d'un homme revenu à son Dieu. Il est marqué « Il enleva la dignité de reine à sa mère, il a bâti son idole, il la réduisit en poussière et il la brûla au torrent de Cédron. » C'est-à-dire que ce que cet homme fait, c'est la soustraction. Il soustrait. La deuxième opération de l'arithmétique. Et le péché étant toujours un moins quelque chose, c'est la seule opération qu'on puisse lui appliquer, la deuxième, la soustraction. La troisième chose qu'il fait, c'est qu'il est marqué qu'il restaure l'autel. C'est-à-dire il passe maintenant à la première opération, c'est-à-dire l'addition. L'autel, nous l'avons déjà dit, c'est le support du sacrifice. Sur quoi repose le sacrifice? Il repose sur la piété. La piété, c'est le respect dû aux choses saintes. Et quelle désinvolture, quelle négligence il y avait eu dans l'entretien de l'autel. Avant ce moment-là, on s'était dit, est-ce que ça en valait la peine? On savait d'avance qu'on allait mettre dessus. On savait d'avance comment on allait s'y prendre pour y déposer la victime, on savait d'avance les gestes que l'on allait faire, on savait d'avance les paroles que l'on allait dire. C'est un peu comme nos cultes, n'est-ce pas? On sait les choses d'avance. Même s'il n'y a pas liturgie chez nous, il y a une certaine liturgie qui nous est propre et qui engendre la léthargie. Et nos cultes en deviennent fatigués. À tel point que chez nous, autrefois, les petits-enfants, quand ils s'amusaient pendant la semaine à faire le culte, ils disaient, eh bien moi je vais faire la prière du frère Antel. Parce que pendant 52 semaines, le frère faisait toujours la même prière. Et tout, bien sûr, en devient fatigué. Il y a quelque temps, j'étais chez un frère, il était chausseur. Il m'appelait chez lui pour m'offrir une paire de chaussures. Et en voyant celle que je portais, il employait une expression bien du métier. Je l'ai trouvée jolie, je ne l'ai jamais oubliée. En voyant mes chaussures, on m'a dit, vos souliers, ils sont bien fatigués. Et ils étaient fatigués. Eh bien, nos cultes, ils sont fatigués. Nos cantiques sont fatigués. Nous les chantons avec fatigue. Nous rendons grâce avec fatigue. Tout est fatigué. Plus rien n'est prime sautier. On ne se donne même plus la peine de trouver des nouveaux mots, des nouvelles phrases, pour l'autre, pour le peuple de Dieu, qui forcément n'écoute plus, puisqu'il connaît les choses par cœur, et qu'au bout ce sera quand même Amen qui peut dire très bien, avec tout ce qui précède. Oui, tout est fatigué. Et puis, quelle importance, après tout, si ça branlait, si ça grinçait pendant le service, puisque l'horloge ne fait quand même que 60 minutes dans l'heure, et que le culte finira bien par se terminer. Oui, tout était fatigué. Alors, Asa a compris, n'est-ce pas, ce qui n'allait pas, et il a remis de l'ordre dans ses assises en réparant l'autel. Ah, nous devrions réparer l'autel de nos cultes, et dire comme le psalmiste, ma langue est la plume d'un écrivain habile. Je dirai les choses que j'ai composé pour le roi, et composé en même temps pour ceux qui viennent au culte. Et puis alors, il est écrit au verset 9, la deuxième partie du verset 9, il est marqué « Ils virent que Dieu était avec lui ». Ça se voit, frères et sœurs, quand Dieu est avec un homme. Ça se voit. Ça se voit aussi quand il n'y est pas. On voyait, paraît-il, que les disciples avaient été avec Jésus. Ça saute aux yeux. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et le fait que Dieu est avec un homme, ce n'est pas dû à l'érudition, à son entre-gens, à ses bonnes façons. C'est ce quelque chose d'indéfinissable, qu'on ne peut pas expliquer, mais qui atteste que Dieu est là. Et quand je dis que ça se voit, j'affirme que ça se voit. Je continue par dire que ça se voit pour ceux dont les yeux sont ouverts. Ceux dont les yeux ne sont pas ouverts, bien sûr, ils ne le voient pas.
Maca, elle, la reine-mère, elle n'a pas du tout vu que Dieu était avec son fils. Au contraire. Dieu était avec Christ. C'était indiscutable, mais tout le monde ne l'a pas vu. Tout le monde n'était pas d'accord, à commencer par le diable. Et l'on a trouvé à sa spiritualité, à ses interventions, une origine infernale. Non, d'avance, je veux dire que l'enfer n'approuve pas ce qu'approuve le ciel. Mais une élite spirituelle aura tout fait de discerner si le caractère d'un homme a été changé. Et s'il a fait l'expérience d'une rencontre avec Christ, on saura d'où vient cette expérience. Oui, on pouvait voir que le Seigneur était avec lui. Et puis, voyant qu'il était avec lui, il est marqué, ils se joignirent à lui. Ils veulent faire la même expérience. C'est-à-dire que le réveil s'étend. Et de l'individu, il passe maintenant à la communauté. Il y a comme une contagion naturelle. Et quand il y a étendue du réveil, le but est atteint. Puis alors, il va plus loin. Et là, nous avons la preuve du retour à Dieu. Nous lisons au verset 13, il est écrit « Quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand, homme ou femme. » Vous allez me dire, voilà une belle page d'intolérance, digne de l'Inquisition. Ce dont il faut se rappeler, c'est que, en disant cela, il ne faisait qu'appliquer la loi qui ordonnait de mettre à mort tous ceux qui s'adonnaient à l'idolâtrie. Réfléchissons un peu. Ce que Asa avait compris, c'est que ne pas chercher Dieu, c'était trouver la mort. L'absence de Dieu conduit à des excès que nous verrons une prochaine fois. L'absence de Dieu conduit des millions d'hommes à la mort. Et ils en avaient eu, ces gens-là, la preuve sous leurs yeux. Dans le règne du roi d'Israël, Jéroboam, en un seul jour, vous entendez, Jéroboam avait perdu 500 000 hommes. Or, si Jéroboam et ses conseillers avaient été mis à mort, 500 000 hommes auraient été sauvés. Si Hitler et sa clique avaient sauté lors de l'attentat de la brasserie de Munich, 50 millions d'hommes n'auraient pas trouvé la mort. Et dans le Nouveau Testament, l'équivalent, c'est que toute pitié, toute indulgence envers le péché est un crime en puissance. Frères et sœurs, soyez indulgents envers les mauvaises herbes et elles tueront tout. Tuez les mauvaises herbes et votre potager prospérera. C'est là une loi spirituelle, et si nous laissons le péché envahir nos vies, eh bien, ayons pitié de lui, lui n'aura pas pitié de nous. Ensuite, au verset 11, il est écrit qu'ils sacrifièrent sur le butin pris aux ennemis. Parce que si le réveil n'était pas intervenu, ils allaient le garder pour eux. Voyez-vous, quand l'Esprit de Dieu souffle dans une vie, les positions égocentriques sont enfoncées. Et ils rendent à Dieu ce qui appartient à Dieu. Christ occupe alors la place qu'il doit occuper dans une vie, c'est-à-dire la première, afin qu'en toute chose, dit l'Épître aux Colossiens, il est lui la première place. L'ordre divin est rétabli. Dieu a sa place maintenant dans les possessions, dans les affections et dans les activités. Et plus rien ne s'oppose à la bénédiction de Dieu. Et voyons maintenant ce qui se passe au verset 14, il est écrit, « Ils jurèrent fidélité à l'Éternel, à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des corps. Ils se lient par serment. Ils donnent à leur retour à Dieu un caractère solennel. Ils ne se contentent pas de vœux pieux, de bons sentiments. Ils ne pleurnichent pas comme nous le faisons souvent en disant « il faudrait que ça change », et là bien sûr ça ne change jamais rien. Non, ils ne disent pas « il faudrait », ils changent. Et pour être sûrs de rompre avec le passé, ils se lient par serment. Et ils le font d'une façon telle et si audible qu'il est impossible de se méprendre sur leurs intentions et de mésinterpréter le sens qu'ils donnent à leur retour à Dieu. Ils le font à haute voix. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Ils le font avec des cris de joie. Ils y mettent des décibels.
Ils le font avec des trompettes et des corps, c'est-à-dire qu'ils mettent les amplificateurs à fond. Voilà comment ils procèdent. Ils se lient par serment et ils le font au maximum de leur voix, de leurs possibilités. Et puis alors, il est écrit, il l'avait trouvé. Pourquoi l'avait-il trouvé? Bien parce qu'il l'avait cherché. Et quelqu'un va me dire ici, oui, mais comment savait-il qu'il l'avait trouvé? C'est une question très intéressante, qui est un des fondements du salut. Comment savait-il qu'il l'avait trouvé? Eh bien, c'est simple. Comme ils avaient cru à la parole du prophète pour le jugement, la parole de Dieu pour le jugement, ils avaient cru à cette même parole pour le salut. C'est-à-dire qu'ils avaient tout simplement pris Dieu au mot. Ils avaient trouvé Dieu par la foi. Si vous me demandiez, par exemple, comment je sais que je suis sauvé, eh bien, je vous répondrai, je le fais. Et pour son salut, c'est tout. Ils avaient trouvé, et ils en étaient sûrs, parce qu'ils croyaient que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ou un fils d'homme pour se repentir.